Bonjour à tous et à toutes. Nous recevons aujourd'hui Émilie D qui va nous parler de son expérience en tant qu'apprenante au sein de notre organisme de formation. Bonjour Émilie, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bonjour Betty, donc je suis Émilie, j'ai 37 ans et j'ai fait donc une formation assistante ressources humaines en reconversion professionnelle. Depuis 16 ans, j'étais hôtesse d'accueil assistante administrative. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant de la formation, un peu plus précisément la formation que vous avez suivie? Donc j'ai suivi cette formation au sein du centre de formation à distance de chez moi pendant 9 mois. Donc c'est une formation qui est en distanciel et où nous sommes suivis donc par nos référents, deux référentes pour moi, donc avec qui j'avais un suivi régulier. J'avais donc des visios toutes les semaines pour faire des points et puis le reste de la semaine je faisais des exercices, des cours, je renvoyais mes exercices et j'avais donc toujours des réponses par mail de ma formatrice. Très bien. Est-ce que au niveau des missions dans ce titre pro assistant ressources humaines, quelles sont un petit peu les missions qu'on aborde dans le cadre de ce titre pro? Alors on aborde donc tout ce qui est la gestion du personnel. On va aller travailler et voir donc tout ce qui est recrutement, formation, toute la partie variable de paye. Et puis on va gérer après, on a aussi donc des cours sur le droit du travail puisque dans le cadre de la RH, on doit avoir quand même une certaine connaissance par rapport à ça. D'accord. Et qu'avez-vous pensé des supports pédagogiques qui étaient mis à disposition? Alors, on avait donc des supports donc qu'on récupérait sur la plateforme, sur lesquels donc on s'appuyait. Et puis, on avait en plus, donc moi j'ai eu la chance d'avoir des classes virtuelles avec ma formatrice. Donc, c'est en plus des visios que j'avais déjà avec elle. Donc ça c'est plutôt très très bien et on avait pour la fin de la formation avant l'examen des entraînements en visio à l'oral et qui a été vraiment très très bien pour aborder le passage du diplôme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez justement été accompagnée par le service administratif, par votre formatrice tout le long de ces 9 mois du coup de formation? Oui, alors j'avais donc le service administratif, j'avais toujours en lien avec une ou deux personnes, donc à force on crée un lien même si c'est par téléphone, c'est pas du tout un souci. Elles sont toujours à notre disposition dès qu'on a besoin de quelque chose par mail. Et puis donc j'avais donc ma formatrice avec qui on avait mis en place un rendez-vous hebdomadaire pour faire le point sur les cours que moi je venais de voir dans la semaine, les corrections d'exercices, s'il y avait des choses auxquelles je n'avais pas forcément compris, et je pouvais la joindre sinon par mail ou par message directement. Et après, d'un coup, on a eu, voilà, comme j'ai énoncé avant, des classes virtuelles, des entraînements qui, ça, a été pour moi très, très bénéfique et puis qui permettait, voilà, d'avoir un échange quand même sans, voilà, on se retrouve pas tout le temps derrière notre ordinateur toute seule, on est accompagné tout au long de la formation. D'accord, donc du coup, cette formation en distanciel n'a pas été un problème pour vous? Ah, pas du tout. Bien au contraire, j'ai pu avoir une concentration en fait identique pendant les 9 mois, puisque d'un coup j'étais chez moi, mais je savais que je n'étais pas toute seule finalement. D'accord. Est-ce que je peux vous demander si vous avez obtenu votre titre? Oui, tout à fait. Donc j'ai obtenu mon titre donc début juin et effectivement, quand je suis partie passer le diplôme pour l'oral, j'étais pas forcément très très stressée puisque j'avais eu des entraînements avec ma formatrice en amont très très souvent. Et aujourd'hui, quelle est votre situation actuelle, si je peux me permettre? Eh bien, d'un coup, je suis en emploi en tant qu'assistant ressources humaines, et j'avais eu déjà plusieurs touches aussi, en plus de mon emploi actuel, j'ai eu 3 propositions en même temps.
Très bien, Émilie. Écoutez, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et nous vous disons à bientôt. À bientôt, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Bonjour à tous et à toutes. Nous recevons aujourd'hui Carole qui va nous parler de son expérience en tant qu'apprenante au sein de notre organisme de formation. Bonjour Carole, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Bonjour, donc effectivement, je m'appelle Carole, je suis gestionnaire de paye depuis 2004. J'ai appris dans un grand cabinet comptable tout ce qui est donc social, de plusieurs conventions, plusieurs sociétés différentes, avec un certain nombre de payes, mais j'ai appris tout sur le tas. Le problème, c'est que comme ce cabinet comptable en fait ne me convenait plus, pour moi c'était que du travail, on faisait plus attention ni aux clients ni aux salariés. J'en ai eu marre, je suis partie, j'ai trouvé un plus petit cabinet comptable sur lequel donc je suis seule à gérer le social. Étant donné que je me sentais bien dans ce que j'étais, j'ai décidé de suivre une formation auprès de vos services afin de faire valoir toute mon expérience que j'ai acquise donc sur le tas par l'obtention d'un diplôme et faire valoir tout mon acquis, tout ce que j'ai appris, quoi. Voilà. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler de la formation du coup que vous avez suivi, le titre pro gestionnaire de paye? Est-ce que vous pourrez nous parler un petit peu de ce que vous avez vu? Moi, en fait, la formation que j'ai suivie, pour ma part, ça a été une très bonne expérience et très intéressant pour moi. Ça m'a permis de comprendre des choses plus en profondeur que je n'avais peut-être pas eu le temps d'apprendre avant. Mais par contre, ça m'a également permis de comprendre en fait que j'avais une vraie expérience, que je connaissais énormément de choses, et ça m'a beaucoup aidé. Voilà, c'est important. Cette formation, elle était vraiment très très bien. Qu'avez-vous pensé des supports pédagogiques qui avaient été mis à disposition pendant la formation? Alors en fait, les premiers supports que j'ai eus, au départ, ils étaient bien construits. Enfin, c'était très très bien. Par contre, il y a eu des moments où les explications données, les devoirs que j'ai faits, ont des fois étaient trop compliqués à comprendre en fait. L'explication était trop vaste, pas assez approfondie à mon goût. Et du coup, dans les devoirs, ça a été lourd. Certaines fois, c'était lourd, dont un exercice où j'ai dû faire 14 bulletins, je crois. Et ça, j'ai trouvé ça trop long. Par contre, quand j'ai eu Madame Zadi, alors là, par contre, quand elle a repris tous les supports, là, je me suis régalée énormément. Parce que les supports, pour moi, 2 leçons étaient bien construits, plus profonds. Et les devoirs, du coup, étaient beaucoup plus faciles à faire. Et je me suis sentie vraiment très bien. C'était très intéressant de les faire, quoi. J'ai beaucoup adoré. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez été accompagné à la fois par le service administratif et aussi par le service pédagogique, du coup? J'ai pas entendu, ça a coupé. Alors, Excusez-moi. est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez été accompagné par le service administratif et par le service pédagogique? Alors, le service administratif, pour ma part, en fait, lorsque j'ai décidé de suivre une formation. J'ai trouvé donc Transversal Formation. J'ai donc appelé et je me suis retrouvée avec une personne qui a tellement été charmante que j'ai décidé de suivre cette formation sans aller chercher ailleurs. Parce qu'il y avait des endroits plus intéressants sur mon prix, plus près de chez moi. Mais en fait, ça m'a arrêtée. En fait, j'ai tellement été bien accueillie que j'ai préféré rester avec vous. Voilà. Et à chaque fois que j'ai eu besoin de quelqu'un au service, j'ai toujours été accueillie, accompagnée. Et ça, pour moi, c'était primordial. C'était très intéressant et voilà, c'est bien d'avoir des gens avec qui on peut avoir des échanges.
Après les formatrices, voilà, j'ai beaucoup plus affaire à Betty. Bon, pour moi qui est une personne exceptionnelle, voilà, de grande qualité, toujours à l'écoute et disponible. Et ça, c'est pour moi, ça a été très très important. Émilie est très gentille, hein, ça s'est toujours bien passé aussi. Pareil, elle est prévenante, elle fait attention à ce qu'on fait. Les DP, voilà, elle m'a permis de mieux comprendre comment le faire et tout ça. Ça a été très important. En règle générale, pour moi, les gens ont été très très bien. Du coup, cette formation en distanciel n'a pas été un problème pour vous. Vous ne vous êtes pas senti isolé. Absolument. Non, pas du tout, absolument pas. Parce que si j'avais besoin de quoi que ce soit en administratif, que ce soit avec Betty, ma formatrice, ou même Émilie, quand j'ai eu besoin pour le DP, voilà, j'ai pas eu de soucis. Donc, le distanciel pour moi, c'était pas un problème. D'accord. Est-ce que vous Non. pourriez, si vous deviez conseiller aux personnes qui souhaitent faire une formation en distanciel, est-ce que vous pensez que ça peut être un frein ou est-ce qu'au contraire, notre organisme propose un accompagnement, voilà, qui permet de ne pas se sentir seul dans le cadre d'une formation en distanciel? Moi, je pense que c'est pas du tout un problème d'être à distance, parce que bien au contraire, à la limite, on peut travailler à notre rythme, hein. On a un certain temps pour les faire, donc c'est pas un problème. Si on a le moindre souci, on peut appeler, on a toujours quelqu'un, on peut avoir des visios. Les classes ont été vraiment permis d'apprendre des choses. On est toujours accompagné, donc moi non, je trouve que c'est une bonne chose. Je le recommande vraiment. Voilà. D'accord. Est-ce que je peux vous demander si vous avez obtenu votre titre? Oui, je l'ai obtenu et j'étais satisfaite de l'avoir eu, oui. Oh bah je me doute bien, hein, je me doute bien. Et aujourd'hui, quelle est votre situation actuelle? Est-ce que vous êtes en emploi? Est-ce que voilà, vous avez continué dans votre fonction initiale? Voilà, Alors quels oui, sont vos projets oui, à court terme, du coup? tout à fait. Alors en fait, comme j'étais déjà en poste dans un cabinet comptable, je suis toujours en poste dans le même cabinet comptable. La seule chose, c'est que ça m'a permis d'augmenter un peu mon coefficient, donc reconnu en tant que bac+2 au lieu d'un CAP. Donc oui, je suis ravie parce que il a accepté de me changer mon coefficient. On en a parlé, lui-même il était content. Donc voilà, c'est une bonne chose. Ah Oui, bah je suis ravie pour vous hein, que la formation du coup a non seulement voilà accrédité les compétences hein, que vous aviez déjà, oui. et puis aussi vous a permis bah, d'avoir une évolution dans votre poste actuel. Donc Oui, pour tout moi à c'est fait. parfait. Et puis, bon, encore une fois, même si je savais beaucoup de choses, hein, ça remet en place certaines choses et ça donne plus de confiance. Donc, je me sens plus épanouie, encore plus importante. Enfin, pas plus forte, si peut-être plus forte dans mon travail. Je me sens, je sais que j'ai des vrais acquis. Donc, voilà, c'est très important. Ouais. Bah, c'est très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, hein, Carole, pour votre participation hein, par rapport à cette interview. On vous souhaite plein de bonnes choses du coup pour la suite. Et puis, bah, n'hésitez pas, hein, peut-être sur une prochaine formation. À bientôt. Oui, bien sûr. C'est gentil. Merci beaucoup à vous, en tout cas. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Bonjour à tous et à toutes. Nous recevons aujourd'hui donc Delphine hein, qui va nous parler aujourd'hui de son expérience en tant qu'apprenante au sein de notre organisme de formation. Bonjour Delphine, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Bonjour, du coup je m'appelle Delphine. J'ai suivi donc la formation afin d'obtenir mon TP en ARH. Pour mon cas, il s'agit d'une reconversion professionnelle. À la suite d'un bilan de compétences, j'ai réfléchi sur mes envies professionnelles et personnelles et finalement, c'est le métier qui en est ressorti.
Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus précisément de la formation que vous avez suivie? Quels sont un petit peu les modules qu'on peut retrouver dans un TPA-RH? Alors, j'ai donc fait ma formation auprès du Centre de formation transversale formation. Donc, il s'agit d'une formation à distance. Pour mon cas, c'était vraiment idéal. Ça permet de caler ses heures d'apprentissage en fonction de ses disponibilités. Et au niveau des modules que l'on étudie, donc on étudie les variables de paye. On étudie un peu de droit du travail. Ensuite, il y a toute la partie RH avec le recrutement, la formation. Et puis, on apprend aussi à faire des écrits professionnels dans les règles. D'accord, très bien. Et du coup, qu'avez-vous pensé des supports pédagogiques mis à disposition? Alors, moi, je les ai trouvés plutôt intéressants. Bon, il y a les cours qui sont théoriques, qui sont obligatoires, on va dire, mais ils sont aussi accessibles en audio. Donc, ça permet aussi d'avoir un autre support. Et puis, il y a pas mal de compléments PowerPoint qui sont assez ludiques. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la fin de chaque module, il y a des exercices mis à disposition pour vraiment voir si nos connaissances sont acquises. Et voilà, ça permet d'enchaîner la suite des cours. En autre support pédagogique, il y a les petites capsules de Betty qui sont très bien faites et qui résument parfaitement toutes les thématiques abordées. Et puis, il y a le journal TV de Betty à disposition aussi, qui permet d'aborder les nouveautés. Et puis, l'accès à la revue fiduciaire qui permet d'être au courant des nouveautés. Très bien, parfait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez été accompagné par le service administratif, par votre formatrice? Alors, plutôt très bien. Toujours très bien, même, je dirais. Ma formatrice, donc Betty, toujours à l'écoute lors de toute la formation. On communique beaucoup par mail et par SMS si vraiment on a un besoin un peu plus urgent. Les réponses sont toujours très réactives. Voilà, et ça permet vraiment de répondre à toutes nos interrogations lors de nos apprentissages. En plus, Betty propose régulièrement des visios, ce qui permet de faire des points très réguliers sur l'évolution de nos apprentissages et d'avoir un bon entraînement pour l'oral final. Et par le service administratif, du coup, est-ce que vous aviez eu des contacts, des réponses rapides à vos demandes? Le service administratif, on a des contacts régulièrement, mais surtout pour envoyer nos fiches d'horaire. Mais par contre, en cas de besoin, c'est pareil, ils sont très réactifs et présents. Et puis, le jour de l'examen, c'est eux qui nous reçoivent et franchement, une bonne mise en confiance, un bon accueil. Très bien, merci. Du coup, cette formation en distanciel n'a pas été un problème pour vous? Pas du tout, bien au contraire. C'était, voilà, pour mon organisation, c'était très bien. Est-ce que je peux me permettre de vous demander si vous avez eu votre titre? Alors, j'ai obtenu mon titre très récemment, il y a quelques semaines. Très bien. Et aujourd'hui, quelle est votre situation actuelle? Est-ce que vous êtes en emploi? Est-ce que vous êtes en recherche active? Est-ce que vous avez des touches? Alors aujourd'hui, je suis en train de quitter mon travail actuel et je suis du coup en recherche très active et j'ai eu mon premier entretien ce matin. Eh ben, c'est très bien. Écoutez, on vous souhaite toute bonne chance pour la suite. Et puis, je vous remercie d'avoir participé du coup à l'entretien. Et puis, plein de bonnes choses pour la suite. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, c'est Céline qui va nous parler de son expérience en tant qu'apprenante au sein de notre organisme de formation. Bonjour Céline, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots?
Bonjour, je m'appelle Céline. J'ai suivi la formation afin d'obtenir le TP gestionnaire de paye. J'ai suivi cette formation hors mon temps de travail. Donc, la formation a duré 6 mois. Et tout s'est très bien passé. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler de la formation que vous avez suivie? En quoi ça consiste justement ce titre pro gestionnaire de paye? Alors, la formation, ça consiste à avoir un suivi très régulier tous les jours. Toutes les semaines, nous avons un suivi hebdomadaire. Tous les jours, j'avais des exercices, des leçons à apprendre. Un suivi très intéressant et enrichissant. Et pour moi, une formation très complète en tant que gestionnaire de paye, où tous les cas, j'ai pu voir tous les cas de figure, les principaux cas de figure qu'on peut rencontrer en société. Alors, qu'avez-vous pensé des supports pédagogiques mis à disposition? Alors, le support pédagogique pour moi était très complet. En plus, on avait accès quand on le souhaitait. Donc, tout était mis dessus, très facile de naviguer dedans. Pour moi, très, très simple pour moi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez été accompagné par le service administratif, par votre formatrice le jour de l'examen? Alors moi, je suis très contente du suivi qu'il y a eu en tant que la formatrice, l'administration, le jour de l'examen. J'ai remercié les personnes qui étaient présentes ce jour-là parce que j'ai trouvé qu'on avait un suivi pour une formation à distance. J'ai trouvé qu'on était aussi bien que de la présentielle. Pour moi, c'était super. Ce centre de formation, pour moi, j'en garde un très bon souvenir. Très bien. Donc, du coup, cette formation à distance n'a pas été un problème pour vous? Mais pas du tout. Une disponibilité de tout le monde, que ce soit la formatrice, l'administration qui répondait rapidement quand on avait des questions. Non, franchement, moi, aucun problème pour moi. D'accord. Est-ce que je peux vous demander si vous avez obtenu votre titre? Oui, je l'ai obtenu. Et quelle est votre situation actuelle? Est-ce que vous êtes en emploi? Est-ce que vous avez eu des entretiens? Est-ce que vous avez eu des petites touches? Quelle est votre situation actuelle? Alors oui, j'ai eu des entretiens. J'ai envoyé plein de CV. J'ai eu un entretien qui a très bien fonctionné. Mais la personne cherchait plus du RH que de la paye et moi, je voulais plus me projeter dans la paye que du RH. Donc du coup, je pense que ma candidature n'a pas été retenue pour ça. Après, aujourd'hui, je ne travaille toujours pas. Je suis en arrêt de maladie pour des problèmes de santé. Mais je garde l'objectif de me continuer dans la paye, mais plus tard, mais à mon compte. Très bien, écoutez, nous vous remercions, Céline, et puis passez une belle journée. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.